Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Oznark TV pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un nouveau concept qu'on va essayer d'innover, le Marvel Talk Show que j'ai nommé. Pour ceux qui ne parleraient pas très bien anglais, tout simplement l'émission sur Marvel, les news, les officialisations, les rumeurs, tout le blabla qu'on peut avoir autour de Marvel. On est en plein dedans, notamment avec la diffusion de WandaVision sur Disney+. On va en parler très rapidement durant cette vidéo. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu pour voir toutes mes autres vidéos. Et vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, Oznark et Oznark TV. Tout est dans la description. Pour ce qui est, on va faire en deux parties. D'abord les officialisations, puis les rumeurs. En termes d'officialisation, c'est tombé il y a 2-3 jours. Matt Damon rejoint officiellement le casting de Thor 4 Love and Thunder. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vous mettrai une image. Il était dans Thor 3 Ragnarok. Il a fait une brève apparition, un petit caméo. Il était déguisé en tant que faux Loki, découvert par Thor par la suite. Et du coup, dans Thor 4, comment est-ce qu'il va apparaître? Est-ce que ça va être un caméo? Est-ce qu'il aura un rôle un peu plus important? Ça reste à voir. Voilà pour Matt Damon, du coup, qui rejoint officiellement la saga Thor. Je pense qu'il va pas avoir un grand rôle à jouer, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un casting de cette trempe-là. Bien évidemment, avec tous les autres personnages que j'ai pu déjà citer dans une autre vidéo avec Nathalie Portman, etc. Pour ce qui est de Spider-Man 3, il y a eu beaucoup de bazar d'officialiser, de rumeurs, etc. Aujourd'hui, là, actuellement, dans cette première partie, on parle officialisation. Et donc, ce qui est sûr, c'est que Alfred Molina revient en tant que Docteur Octopus. Kirsten Dunst revient en tant que Mary Jane Watson, les deux personnages de la première trilogie de Sam Raimi. Andrew Garfield, le Peter Parker de The Amazing Spider-Man 1 et 2, revient en tant que Peter Parker. Tom Holland, Zendaya, bien sûr, c'est officiel. Et on aurait potentiellement Tobey Maguire qui compléterait cette triplette de Peter Parker. À voir, c'est pas encore sûr, il en reparlé avec les contrats entre Sony, Marvel et tout ça parce qu'il est plus trop jeune, hein, il a maintenant plus de la quarantaine. C'est encore jeune, hein, mais il est plus à l'âge qu'il avait au début des années 2000 quand il est sorti sa première trilogie. Mais ça serait potentiellement une idée. En tout cas, je pense que Sam Raimi est derrière tout ça parce que c'est lui qui est le réalisateur de Doctor Strange 2, Madness of the Multiverse, donc la folie du multivers, et on pourrait bel et bien avoir le droit à un développement du multiverse dans le MCU. On n'a plus qu'à voir à attendre de quelle façon ils vont nous pondre ça. Sachant qu'on a eu la confirmation par Kevin Feige lors de la suite de sa conférence de la journée des investisseurs de Disney, les intrigues et les événements qui vont découler de la série WandaVision actuellement sur Disney+, vont être liés à Spider-Man 3 qui sortira le 15 décembre 2021 si tout va bien et qui est d'ailleurs en tournage actuellement à Atlanta avec Tom Holland, Zendaya et tous les personnages que j'ai pu citer précédemment. Et juste après, donc 3 mois après, le 23 mars 2022, si tout va bien, je le répète encore une fois, il y a Doctor Strange 2 qui va sortir avec bien évidemment Benedict Cumberbatch qui est l'interprète de Doctor Strange et qui est aussi, je l'ai oublié de le préciser, mais c'est officiel depuis très longtemps, dans Spider-Man 3. Tous ces trois petits films et séries vont être liés. Ça va être le développement du multiverse. Sam Raimi, je pense qu'il va avoir une main de maître sur ça. À voir John Watts, qui lui réalise Spider-Man 3, comment il va introduire ça. Et je pense qu'on va avoir une petit teasing à la fin de WandaVision. À voir comment il l'interprète, mais je pense avec les failles qu'elle est en train de créer avec Westview, je n'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, avec la modélisation de son monde parfait, où elle pourra vivre paisiblement avec son vision qu'elle a imaginée et donner une nouvelle vie. À voir comment ça va exploser et comment ça va se passer quand on va avoir l'apparition du grand méchant de l'histoire. Pour l'instant, les 2 premiers épisodes ne nous en disent pas trop. C'est très intriguant, c'est très bien réalisé. Et c'est une très bonne façon de lancer la phase 4, même si pour l'instant on n'a pas vraiment d'informations essentielles, même s'il y a plein de petits détails avec le Sword, etc. Je vous laisse aller voir des vidéos, notamment celle de Captain Popcorn ou de Landry, qui sont bien évidemment bien faites sur le sujet et sur tous les petits easter eggs de ces 2 premiers épisodes. Une autre info sur Doctor Strange, du coup, qui sortira mars 2022, c'est que Elizabeth Olsen, donc l'interprète de Wanda, pourrait potentiellement, c'est pas sûr, mais il n'y a pas eu d'officialisation, mais il y a eu beaucoup de rumeurs et beaucoup de pourparlers. Elle devrait intégrer le casting, et donc ça, je pense que ça suivra. On la verra pas, je pense, dans Spider-Man 3, à moins qu'elle devienne un petit peu méchante ou qu'elle ait vraiment tout déstabilisé dans le multivers et dans la temporalité de toutes ces histoires. Et donc, Doctor Strange doit l'affronter ou essayer de combattre avec elle pour rétablir un ordre à peu près stable de la Terre 616, qui est bien évidemment la Terre qu'on connaît dans le MCU, la Terre, notre Terre, entre guillemets. Évidemment, il y en a plein d'autres. Avant de passer à la catégorie des rumeurs et la seconde partie de la vidéo, laissez-moi vous faire
petit rappel de chronologie, en tout cas de ce qui nous attend avec Marvel et le MCU, notamment sur Disney+, où ils ont été très forts, Disney et Marvel, main dans la main. Non, c'est la même société, vous le savez bien. Ils centralisent un petit peu tous les esprits, ils médiatisent beaucoup, donc bon, évidemment l'argent prime, ils ont beaucoup de communication, et ils font aussi beaucoup d'étalage sur le planning. Actuellement, donc nouvelle année, nouveau lancement du MCU, avec la phase 4, ils l'ont fait de manière plutôt réussie, particulier mais pas moins intrigant. On a du coup pour ce début d'année WandaVision, qui va nous prendre environ 2 mois, avec 9 épisodes. Ça dépend du rythme de sortie, là on a eu 2 épisodes d'un coup, on verra demain si on aura un seul épisode ou bien 2. Donc ça va nous monopoliser 2 mois, un petit peu plus peut-être. Après il y aura une petite période à vide avant Falcon et Winter Soldier, donc la reprise du flambeau de Captain America avec le Soldat de l'hiver et le Faucon. Pareil, ça va nous monopoliser 2-3 mois à peu près. Après il y aura une petite période vide de 3 semaines, tant que les gens aient le temps de regarder, comprendre et savourer évidemment. Et ensuite ça nous mènera au début de l'été, fin du printemps avec Loki. Après il y aura pareil, ça va nous prendre tout l'été. Les gens avec les vacances etc. vont être un petit peu ailleurs. Ils vont revenir à à la rentrée de septembre. Ça va être une période un petit peu vide, je crois, pour le moment du moment de Marvel, mais bon, on sait jamais, il y a tellement de choses qui ont été prévues. Et vu que vous savez aussi Star Wars, tout ce qui est sur Disney+, c'est la même maison mère Disney, après il y a des studios différents, bien sûr. Il va certainement y avoir une petite série Star Wars, il va peut-être y avoir un film Pixar d'animation, il y en a déjà plusieurs qui ont été prévus. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, ça nous mène à la fin de l'année avec Spider-Man 3, suivi juste après de Doctor Strange 2. Voilà pour le planning un petit peu de ce qui nous prépare de chez Marvel et du MCU notamment pour 2021 et début 2022. On passe tout de suite à la seconde partie de la vidéo, les rumeurs. En parlant de Spider-Man 3, donc je vous ai officialisé Kristen Dunst, Alfred Molina, Andrew Garfield, etc. Tous les nouveaux acteurs, anciens, nouveaux qui reviennent ou qui sont des nouveaux personnages du MCU. On a également la rumeur, alors le tournage il a commencé depuis un petit moment, je dirais un mois, j'ai pas la date exacte, à Atlanta, et certaines personnes auraient aperçu, alors rumeur, donc vrai ou faux, on sait pas du tout, Charlie Cox, qui est du coup l'interprète de Daredevil dans la série Netflix de ce nom, qui est sortie du coup de 2015 à 2018 avec 3 saisons. Vous savez, Netflix du coup a perdu les droits par la création de Disney+, le rachat de Disney. Au début, ils n'avaient pas l'intention, vu qu'il y avait la grosse phase 3 du MCU avec le Grand Infini, etc., vous connaissez, qui était au programme. Du coup, ils avaient laissé Netflix, qui avait acquis les droits bien avant, pour Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Rose Fist, le Punisher et la mini-série des Defenders. Aujourd'hui, Disney, Marvel, j'ai parlé de Marvel, a récupéré tous ses droits. Les séries Netflix, du coup, ne sont plus en production, elles ont été toutes arrêtées en 2017. Jessica Jones et Daredevil, qui avaient été déjà en production pour leur 3e saison, a été diffusée, bien sûr, au détriment peut-être de la qualité, c'est un autre sujet encore une fois. Et du coup, Charlie Cox pourrait revenir en tant que Daredevil dans Spider-Man 3, apparition brève ou pas, à voir s'ils sont à New York parce que le tournage est à Atlanta. Alors est-ce que c'est juste pour des scènes particulières ou autre? On sait pas, mais en tout cas c'est une rumeur. Voilà, Daredevil pourrait intégrer le MCU et ça m'en déplairait pas que ça soit Charlie Cox qui m'a vraiment bien plu dans la série Netflix. Pour la seconde rumeur de la vidéo, ça sera tout simplement la potentielle date de début de tournage de la série Disney+ Secret Invasion qui devrait, voilà encore une fois c'est une rumeur, commencer le 5 avril 2021. Donc c'est bientôt, dans 3 mois et demi, et qui du coup pourrait amener à une diffusion début 2022, peut-être entre les 2 films de Spider-Man à Doctor Strange pour faire passer le temps, ou alors juste après Doctor Strange en fonction des événements. Ça pourrait être pas mal avec la création du multivers, pour ceux qui ne connaissent pas Secret Invasion, j'en dis pas plus, mais c'est un des comics les plus célèbres, et notamment un des plus réputés dans la catégorie chez Marvel. Et pour la dernière rumeur de cette vidéo, ça serait malheureusement, c'est pas encore sûr, le décalage de Black Widow, mais plus au cinéma, mais une sortie comme ça en one shot sur Disney+, tout simplement, comme ils ont fait avec Mulan à la fin de l'été 2020. Alors nous en France, ça, on a de la chance entre guillemets, il y a certaines lois qui empêchent la production, et le management de Disney de nous vendre le film en ce qui est appelé VIP aux États-Unis. Vous savez, Mulan, ils ont dû payer 25$. Après, le film est à eux, c'est en fait comme si on achetait un Blu-ray en magasin. Nous, en France, si on a un abonnement, on peut accéder à ce contenu gratuitement. Enfin, gratuitement entre guillemets, parce qu'on paye l'abonnement, mais sans surplus. Et donc, ça a pu être le cas avec Mulan. À voir ce qu'ils font avec Black Widow. Je rappelle, le film était prévu pour mai 2020. Il a été décalé à octobre 2020. Et suite toujours à la crise sanitaire, il est décalé encore une fois à avril 2021. Vu comment ça part,
voir la phase de vaccination, comment elle se passe. Peut-être que le film sortira au cinéma s'ils ont l'occasion d'ouvrir. Ça, c'est malheureusement Hollywood qui choisit un petit peu comment ça se passe sur la planète. Si ça ne sort pas à Hollywood, ça ne sortira jamais en cinéma français. Mais si ça sort sur Disney+, les Français pourraient suivre le pas. Potentiellement faire une diffusion également au cinéma, mais je suis pas sûr vraiment que ça se fasse. Ça serait un peu dommage, un coup dur pour le cinéma, parce que dites-vous que le studio le plus riche du monde, donc Marvel Studios, s'il refuse de sortir des cinémas pour évidemment ne pas engendrer de pertes et en l'occurrence ne pas avoir de bénéfices, ça pourrait être dramatique pour des petites productions. Je pense notamment aux petits films français qui d'habitude sortent leur épingle du jeu difficilement. Mais alors là, contre des ténors et des gens qui vont pas aller voir 15 films au cinéma en temps de Covid, et donc vont bien évidemment aller plutôt s'orienter vers les blockbusters, malheureusement, mais bon, c'est la loi du marché. Et donc voilà pour cette dernière rumeur que je vous apporte, Black Widow pourrait être sorti exclusivement sur Disney+, et non plus au cinéma. On attend les confirmations en avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, voilà pour toutes les rumeurs et les officialisations, pardon, décidément j'ai du mal avec ce mot. Je vous donnerai rendez-vous, je pense, tous les mois, ou alors vraiment je pourrais faire des vidéos en one shot, un petit peu comme j'ai fait celle avec Deadpool, beaucoup plus courte et beaucoup plus condensée, où il y a juste une ou deux grosses rumeurs, quand c'est vraiment des grosses rumeurs ou des grosses officialisations qui tombent, comme là, j'aurais pu l'inclure dans ce point, mais vu que j'ai fait une vidéo à part dessus, que Deadpool rejoint le MCU, avec toujours bien évidemment Deadpool 3 et Ryan Reynolds, etc. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, votre meilleur commentaire, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.